Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Bien. Avec vous, je vais lire un seul verset, et ça sera là, dans ce verset, que nous allons rester. Matthieu 6, 6. C'est dans le sermon sur la montagne. Les plus belles paroles qui aient jamais été prononcées sur terre. Il y a eu le petit livre de Mao, vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il y a eu le Capital de Marx. Il y a tout ce qu'on a appris en littérature, à la fac, tout ça. Bon, mais il y a eu 3 petits chapitres, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, qu'on a appelé le sermon sur la montagne. C'est là que Jésus a donné un concentré du christianisme. Il n'y a pas mieux que le Christ pour parler du christianisme, n'est-ce pas? Et ce qui est formidable dans ce sermon avec 3 chapitres, c'est que Jésus, s'il faut résumer ça, c'est déjà un concentré, et si je résume ce concentré, je peux dire que là-dedans, le Seigneur Jésus nous parle de nos relations. Résumez ça. Relations, regardez la flèche qui monte, mes relations avec Dieu, et relations, regardez la flèche qui va, horizontale, verticale, horizontale, mes relations avec mes frères. Dans mes relations, il est question de mes relations à la maison, il est question des relations au travail, des relations avec les chrétiens, avec les païens. Tout est une question de relations. Alléluia. Et nous qui enseignons la parole, ben c'est ça. Donc, ici, c'est une question de relation. Regardez bien Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voulez qu'on le dise ensemble? Allez, ensemble. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Je veux retenir 4 verbes. 4 verbes. Quand tu pries, le verbe prier. Et puis il est dit 2 fois, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Quand tu pries. Qu'est-ce que la prière? Si quelqu'un peut résumer la prière. Qu'est-ce que la prière? Alors, c'est parler à Dieu, plus que ça. C'est parler avec. La préposition avec. C'est parler, mais est-ce qu'il me parle dans la prière? C'est un dialogue. C'est un dialogue. On l'oublie trop souvent. Dans toutes les églises, il y a des mamies qui prient, mais c'est des mamies mitraillettes. Le Seigneur n'a pas le temps de parler dans la conversation. Oh, je suis gentil quand je dis ça, je ne suis pas méchant, parce que ça m'arrive à moi aussi. Dans notre prière aussi, vous avez remarqué, on informe le Seigneur, comme s'il ne savait pas tout ça. Alors on lui dit, tu vois, Seigneur, la dame qui il la connaît. Mais on veut lui dire qu'elle avait un petit chapeau qui était un peu penché du côté droit, on veut tout lui dire. Donc, la prière, c'est pas prier Dieu, c'est pas prier à Dieu, c'est prier avec. C'est une conversation quand tu pries.
Quand tu pries. Et là, il est dit aussi, toujours, on est là dans Matthieu 6,6, mais vers la fin, prie ton Père. Donc prier, c'est parler avec mon papa. Peut-être quelques-uns n'ont pas le souvenir de leur père, ou n'ont pas la notion de ce qu'est un père ou un vrai père, parce que dès ta naissance, tu t'es déjà abandonné. Avant de naître, il est parti, tu sais que c'est ton géniteur, mais tu ne l'as peut-être jamais vu, qu'importe. Mais ce qui compte, c'est qu'avec le Saint-Esprit, Dieu nous apprend, dans la prière, et dans la parole de Dieu aussi, nous apprend à connaître le Père. C'est un Père plus grand que tous les pères, puisque Jésus l'appelle le Père céleste. Même Jésus, qui pourtant est Dieu, il était homme et il était Dieu, c'est un miracle, la double nature de Jésus. Même Jésus avait besoin de s'écarter, de prendre du temps pour retrouver sur terre sa relation avec le ciel, plus exactement, mieux que le ciel, sa relation avec le Père. Et il ne voulait pas perdre des moments de communion avec le Père. Donc quand je prie, c'est pas c'est je viens. Et si c'est une conversation, dans une conversation, qu'est-ce qu'il faut? Aussi, il faut écouter. Parler, bien sûr, mais écouter. Aujourd'hui, on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter le chant d'un oiseau, on ne sait pas écouter les bruits de la nature. Peut-être tu me diras, mais il n'y a même plus de nature là où j'habite. Du béton, du verre, de l'acier, voilà, du CO2, beaucoup de CO2. Mais quand je prie, je dois apprendre à écouter. Quand je prie, je dois apprendre à écouter qui? Le Père. Voilà ce verbe important, le verbe prier. Vous savez qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière qui demande. On vient pour demander. Il y a, si je demande, il y a aussi la prière pour dire merci. Petit déjà, hop, viens ici, qu'est-ce qu'on dit? Vous vous rappelez comme c'était dur de dire merci? Donc dire merci, un autre type de prière. Et ça s'appelle dans la Bible action de grâce. C'est-à-dire rendre grâce, c'est-à-dire dire merci. À table, on dit on va faire l'action de grâce, c'est-à-dire on va dire merci au Seigneur pour la nourriture, etc. Mais quand on s'aperçoit de la bonté de Dieu, de la bonté du Père qui veille sur nous, qui est là, comme un papa, comme une maman, on va tomber, hop, ils sont là, on a un besoin, hop, ils accourent, on a un cri, ils viennent vite, un bobo, hop, elle nous prend dans les bras, maman, et elle nous soigne. Eh bien, on s'aperçoit que dans le quotidien et en regardant dans le rétroviseur de Dieu, on s'aperçoit que notre Dieu a toujours été fidèle. Et quand Dieu est fidèle, ça vient comme ça, on apprend à lui dire merci. Prier, c'est aussi quoi? Adorer. On ne pense plus à nous. On ne pense plus à ce qu'il nous a donné. On ne pense plus à dire merci, donc on ne demande pas et on ne dit pas merci, mais on le regarde comme il est sur son trône et dans sa gloire. Et donc, à ce moment-là, prier, on dépasse la chambre où on est, le lieu secret, et on entre dans le ciel même. Et on est là, et on voit par l'Esprit, on parle, et on proclame la gloire de Dieu dans la prière. Ça signifie adorer. Louer, c'est dire, donc là, c'est ce qu'il est. Adorer. Et on s'aide des psaumes pour trouver, on peut trouver et adorer pendant longtemps. Mais aussi, il y a louer. Et louer, c'est pour ce qu'il a fait. Adorer, c'est pour ce qu'il est. Et louer, c'est je te loue parce que. Mais pas je t'adore parce que. Je t'adore, tu es beau, tu es grand. Oh Seigneur, ta gloire. Oh ton éclat, ta majesté. Mais donc, louer, c'est le louer pour ce qu'il est. Le Dieu des batailles, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu qui a accompli. Il y a des psaumes entiers qui, pour aider le peuple de Dieu à louer, raconte, ce sont des témoignages, raconte ce que Dieu a fait dans le passé, comment il a ouvert la mer, comment il a secouru son peuple. Le psaume 78, c'est un des plus forts, parce qu'il y a beaucoup de versets qui rappellent aux Hébreux pour louer ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Prier, c'est aussi intercéder. Et l'intercession, c'est quand on ne prie pas pour soi, pas pour remercier, c'est quand on se met entre le Seigneur et quelqu'un. On intercède. C'est ce qu'a fait Abraham
pour sauver son neveu, pour dire à Dieu, tu ne vas pas quand même frapper Sodome et Gomorrhe. Seigneur, s'il y a un juste, enfin d'abord il a commencé à 50, et il a intercédé, ça c'est aussi un type de prière style combat, mode combat, vous voyez ? Donc, il y a toute forme de prière. Donc, nous, on doit varier. On ne doit pas toujours... je joue de la guitare, je ne reste pas avec l'accord le plus facile qu'on apprend au début, c'est l'accord de Mi majeur. Après, on enlève un doigt, l'index, et on fait le Mi mineur. Non. Et puis, il faut faire les barrés. Ceux qui font de la musique, ça, il faut faire un barré, il faut faire un neuvième, un Ré majeur, c'est autre chose, etc. Il faut varier. Un piano, il faut jouer toutes les touches le plus possible. Donc nous sommes des gens qui voulons être complets dans notre prière. Donc quand tu pries, c'est ce verbe extraordinaire qui est la relation, le contact entre la terre et le ciel. Et c'est la flèche comme ça. Après ça, c'est mon amour pour les gens. Mais la flèche comme ça monte, je lui parle, ça descend, il me parle. Donc prier, c'est la bouche qui s'ouvre, le cœur, donc la bouche qui s'ouvre, mais prier, c'est l'oreille qui se tend, pareil, pour que les paroles de Dieu aillent jusqu'au fond de mon cœur. Mais c'est formidable la prière. Quelle belle invention, qui l'a inventée, le Seigneur, pour que ceux de la terre soient au contact avec le Très-Haut. Waouh! Donc je peux être en contact avec Dieu n'importe où, oui, à tout moment, oui, n'importe où, même si le Seigneur dit dans ta chambre, c'est un endroit où vous allez voir, eh bien, vous allez voir ici. Donc, le verbe prier, je veux aller vite, je ne veux pas traîner. Donc, vers 6.6, entre dans ta chambre. Prier, c'est entrer. Le verbe entrer, c'est quelque chose de formidable. Souvent, nous voulons sortir pour faire. Mais avant de sortir, il faut entrer. Dans toutes nos actions, nous les préparons où, d'après vous? Comment avance le peuple de Dieu, à votre avis? Par la prière ou pas? Et il y a cette phrase qu'on peut dire à tout le monde, si tu veux aller vite, à genoux. Si tu veux aller vite, arrête-toi, ou assieds-toi, ou à genoux, et prends contact avec le Seigneur. C'est par la prière qu'on va plus vite. Alléluia. Un jour, un missionnaire est arrivé avec toute une équipe d'évangélistes, on va dire autochtones, et il devait passer pour l'évangéliser un village, mais la rivière était en crue, les eaux avaient monté, impossible de passer, et ils ont dit, bon, allez, on va descendre plus bas, peut-être à 20 km, et on pourra passer là-bas, il y aura moins d'eau. Le missionnaire dit, hop, on va, dites le verbe, prier. Et il a eu raison. Bien sûr qu'il a eu raison. Si vous aviez été là, vous aurez dit, mais il a 10 000 fois raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on prie, se sont mis à genoux, ils ont perdu du temps, c'est urgent. On ne perd pas du temps quand on prie. On ne perd pas du temps quand on dit on arrête tout et on prie. Ils se sont mis à prier, bien-aimés, et pendant qu'ils ont prié, ils ont entendu un gros craquement, un arbre géant est tombé en travers de la rivière, et ils sont passés sur le tronc. Alléluia, alléluia. La prière. La prière n'est pas le but. La prière n'est pas à idolâtrer. Mais par la prière, j'atteins le Seigneur. Et par la prière. Alors donc la deuxième chose, mais je vais rapidement là maintenant, la deuxième chose, tu entres. C'est formidable. Nous sommes invités. Mais avec le Seigneur, c'est plus, parce que c'est le Père. Est-ce qu'il faut à chaque fois avoir une carte d'invitation pour entrer? Non. On va et on vient. Parce que chez lui, c'est chez nous. Et la porte est toujours ouverte. Mais on entre. On entre dans ses palais. On entre parce que c'est un endroit réservé qu'à ceux qui prient. C'est un endroit réservé qu'à ceux qui sont les siens, sa famille, sa maison. Et donc, entrer, c'est vraiment... Moi, j'aime bien, quand les gens me disent « Tu es mon invité », j'espère, parce qu'il vaut mieux être invité que éviter. Éviter. Donc quand on m'invite, je suis heureux, je suis pleinement heureux. C'est un honneur qu'on me fait. On m'invite, le pauvre peut m'inviter, je vais faire une visite, je dis il y a 3 solutions. Vous venez chez moi, je vais chez vous, ou c'est à l'église. Mais si c'est chez lui, je lui dis c'est un honneur. C'est un honneur. Je me régale. Déjà, si je vois les enfants, je joue déjà avec eux, j'oublie les parents, et on commence à jouer. Je suis invité. Donc voilà. Et c'est ça, il y a tellement de choses à voir, de gloire à voir, il y a des paysages spirituels, il y a les richesses du royaume, mais par-dessus toutes les
les richesses du royaume, il y en a un que je veux voir, c'est le Père, et un autre que je veux voir, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit nous conduit à connaître dans la prière de plus en plus le Seigneur, parce que nous sommes entrés dans le sanctuaire. Il n'existe nulle part le sanctuaire de Dieu que pour ceux qui pratiquent la prière. Et là, tu peux être n'importe où. Est-ce qu'on peut prier dans l'avion? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc on peut prier dans un sous-marin? Mais bien sûr. On peut prier dans une belle cathédrale? Ça ne me gêne pas, moi. Mais on peut prier aussi en prison? Bien sûr. On peut prier à l'hôpital quand on est malade ou pour un malade. On peut prier en tout temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc là, il est question d'entrer. Et quand nous nous rassemblons pour prier, puisque ici, bon, c'est un hôtel, on est en location, mais ici, c'est une maison de prière. Et on est venu pour lui. On est venu aussi pour une grande réunion de famille, les uns et les autres. Le troisième verbe, donc, il y a prier, il y a entrer, et il est écrit « ferme ta porte ». Fermer, c'est une séparation. Elle est importante. Quand Dieu dit à son peuple, pour moi, tu es un peuple à part, ça veut dire séparé. À part, différent des autres peuples. À part, ça veut dire que tu ne dois pas te mêler au péché ou à la mentalité de ce monde. Et si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, les jeunes là, vous serez balayés. Parce que vous penserez comme le monde. Vous serez comme le monde sans savoir trop où est la volonté de Dieu. Une grenouille, quand tu veux la faire cuire, vous aimez les cuisses de grenouille? Quelqu'un fait, d'autres qui disent, parce que tu mets beaucoup de sauce, hein, parce que ça n'a pas de goût, hein. Disons la vérité. Bon. Mais quand tu veux mettre une grenouille dans un bain d'eau chaude, qu'est-ce qu'elle fait la grenouille? Tu l'attraperas jamais. Écoute bien, maintenant tu la mets dans une grosse marmite d'eau froide. Et tu chauffes tout doucement. Elle ne se rendra pas compte, même jusqu'à ébullition. Et quand elle s'en rend compte, c'est déjà trop tard. C'est comme ça avec le chrétien. Mais quand tu pries, le Seigneur te dit, ces trucs-là, c'est pas utile. Et puis ces amis-là, comme dit la Bible, dans la prière, Dieu te dit, Saint-Esprit te parle, tu les as pour ton malheur. Ça, c'est pas bien. Moi, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux parce que je prie et j'entre, pas dans les parvis, dans le lieu très saint, dans le sanctuaire du cœur de Dieu. On m'a dit, il faut que tu te fasses connaître, tu n'as pas d'image du web. Je dis, surtout pas d'image. Tu vois Jésus cherchant une image? Moi, c'est une réalité. La Bible oppose à image, réalité. Moi, c'est la réalité. Je veux être connu. Je veux être connu. Mais dans ce monde, que peut nous apporter le monde? Donc il a une mentalité qui petit à petit infiltre les églises et je m'aperçois que la jeunesse, elle est là, elle pense comme, elle fait comme, etc. Attention les jeunes, ressaisissez-vous. Donc là, il faut fermer au bruit de la terre, fermer à la mentalité de la terre, fermer. Sinon on a du mal à avancer. Après on entend les chrétiens, bien sûr que je crois, mais... Ah non, non, si tu crois, il n'y a pas de mais. Quelqu'un, j'ai dit, tu dis trop de mais. Alors je lui explique, tu as raison. Oui, mais... Non, tu vois, tu viens d'en dire un tout de suite. Si Dieu dit quelque chose, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors là, dis c'est pas vrai. Mais si tu es enfant de Dieu, oui, oui, oui. Donc, il faut apprendre à fermer. Moi, je suis hermétique pour certaines choses. Je ne veux même pas lire ou entendre, rien du tout, parce que ça va aller jusqu'à mon cœur et je ne sais plus après où j'en suis. Et je vais devenir un tiède. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Puisses-tu être froid ou bouillant. Mais Dieu a en horreur les tièdes. Ils sont un peu là et un peu là. Et à un moment donné, quand tu es ou là, tu vas tomber, mais tu ne sais pas de quel côté. Et le troisième verbe qui est important, donc prier est important, n'est-ce pas? Entrer est important et fermer la porte parce que c'est entre toi et le Seigneur. Et le dernier verbe est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière et l'exaucement, ça va ensemble.
la foi aussi. Dieu parle de la récompense. Il y a une récompense pour celui qui prie. Une récompense. Dieu honore celui qui l'honore. Et Dieu donne à celui qui demande. Jamais on a vu un bon papa et une bonne maman refuser quelque chose de bon à son enfant. Et même, je vais plus loin. Quand j'étais enfant, je ne méritais pas. Des fois, mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait, ils étaient patients, je ne méritais pas. Et pourtant, ils m'ont gardé la chambre, ils m'ont gardé le repas. Mais bien sûr, il y avait quand même quelque chose. Tu as fait ça, c'est grave. Voilà, tu finis. Non, le foot, hop. Non, tu n'iras pas faire ton match où tu seras puni de ça et ça. Mais ils continuaient à avoir un amour à mon égard et je continuais à être leur enfant. Alors, dans Dieu te le rendra, il est le Dieu de tout exaucement. Ça me rassure, ça me donne de l'assurance. Quand je prie, j'ai une grande assurance. Je vais voir mon papa, je perds quelque chose. On me dit, alors comment tu vas? Je ne sais pas, mon papa va se débrouiller. Tout à l'heure, je vais sortir au parking, ah, il n'y a plus de voiture. Je dirais, papa, on t'a volé ta voiture, parce que c'est la sienne. En plus, je ne l'ai pas du tout payé. Par un concours de circonstances, je n'ai rien demandé. Mais Dieu savait dans mon cœur qu'on avait besoin d'une voiture. Mais je n'ai rien demandé à personne, aux humains. Paf. Donc c'est la sienne. Et il me la prête tout le temps que j'en ai besoin. S'il y a un voleur, Seigneur, comment tu vas faire? On t'a volé ta voiture. Il y en a qui comprennent ça? Alléluia. Alors donc, vous voyez, il te le rendra. C'est quelqu'un, Corneille, quand l'ange arrive, Corneille, tes prières, vous voyez, citoyen romain, il n'était pas encore du peuple de Dieu, il n'était pas comme nous. Et pourtant déjà, il avait une grande connaissance du Dieu qui donne. Corneille, tes prières et tes aumônes, l'offrande que tu apportes, sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Dieu garde le souvenir de tout ce qu'on lui a apporté dans la prière. Et autant marqué, autant voulu, il exauce. Je suis pleinement convaincu qu'on va goûter, entrer dans un réveil très fort en France. Parce qu'on a prié, depuis que je suis arrivé à Paris, en 95, avec Claudine, nous sommes arrivés, on n'a pas arrêté de prier. Alors ça, c'est la prière individuelle, mais ensemble, on a prié, on a crié, on a jeûné, il y a eu des nuits de prière, et encore des jours de jeûne, on a dit, Seigneur, envoie quelque chose. Et au fur et à mesure que tu dis ça, tu apprends aussi à écouter. Dieu te dit, mais toi, tu dois changer. Avant que le peuple français doit changer, il faut que l'Église change. Et le travail a commencé en nous. Et tout cela, Dieu l'a noté, s'en est souvenu. Et bientôt, je ne sais pas s'il enverra un ange, je ne sais pas comment il va faire, mais il viendra nous dire, ton Père te le rendra. Je viens vous rendre, je viens vous rémunérer, je viens apporter un salaire à vos prières. Oui, parlons de salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent dans la prière, de ceux qui lui font confiance. Et il nous paye, et il nous paye dans des bénédictions formidables. Un jour, on m'a dit, tu es évangéliste? Oui. Et je dis, l'évangéliste, c'est le ministère qui a les plus belles récompenses. Pas beaucoup payé, mais ça, on s'en fiche, mais il a des âmes pour salaire. Ce ne sont pas les plus belles récompenses? C'est-à-dire, ta prière est exaucée. Tu ne demandes pas pour toi. Tu demandes pour eux, pour le méchant, pour celui qui te calomnie. Tu pries pour le païen. Alléluia. Donc ici, il faut comprendre ce verbe. Dieu est un Dieu qui répond. Dieu est un Dieu qui exauce. Dieu est un Dieu qui se souvient de nos prières. Et ça me donne là aussi une grande assurance. Quand je prie, je sais qu'il prépare, ou qu'il a déjà préparé ce que je lui demande. Je vais plus loin. Parfois, il me met à cœur de prier pour quelque chose qu'il a prévu, mais il veut que par la prière et ensuite par l'action, je participe à son miracle. Alors, quand Jésus dit ça, vous voyez que même ce verset est une toute petite goutte qui contient un océan. Dans un chapitre, un des 3 chapitres qui est déjà lui-même un océan, dans cette parole de Dieu, waouh! Wow. Je voudrais donc qu'on voit ensemble, vous allez répéter après moi ces 4 verbes, prier, prier, entrer, entrer, fermer, fermer, te le rendra. Vous êtes convaincus de ces choses? Moi aussi. Alors maintenant, ça va être explosif.
Amen. Alléluia. Seigneur, nous avons beaucoup de progrès à faire encore dans la prière. Parce que prier, c'est donc venir, entrer. Et entrer, c'est monter jusqu'à toi. Entrer, non pas dans tes parvis comme on le chante, bien plus que les parvis qui sont très souvent à l'extérieur. En tout cas, c'est le commencement. Non, nous allons de palais en palais, de gloire en gloire, jusque dans ton cœur, Seigneur. Et là, tu vas nous conduire ensemble dans une explosion de vie, de gloire. Prier, c'est te toucher. Prier, c'est aussi t'entendre. Tu vas déposer, pendant qu'on sera en prière, des paroles dans le cœur de l'un, de l'autre, des réponses. Tu vas apporter quelque chose, une guérison, une intervention. Tu vas ouvrir ou fermer des portes sur notre chemin. Merci Seigneur. À toi toute la place. Amen. Donc c'est bon qu'on ait un moment maintenant. Je ne sais pas comment, qui conduit, qui veut conduire, mais oui René, viens. Et on a un moment et on élève la voix. C'est formidable de prier. Vous avez envie de prier? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut...